Bonjour et bienvenue à tous. Quelquefois, le développeur décide qu'un niveau dans le jeu ne fonctionne pas et le cache dans les données du jeu de manière à ce qu'aucun joueur n'aille jamais le trouver. Sauf que bien sûr, nous finissons par le trouver. Quoique, je pense parfois qu'il devrait peut-être mieux les cacher. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le top 10 des zones les plus étranges et les plus déroutantes dans les jeux dans lesquels ont pénétré les joueurs et qu'on ne devait jamais trouver. Voici les 10 plus étranges zones de jeu que nous n'étions jamais censés trouver. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. À Karazhan, dans le cimetière de Morgan's Plot, se trouve une crypte inaccessible qui a dérouté les joueurs de World of Warcraft durant des années. Si vous parvenez à y pénétrer, vous remarquerez que cet emplacement paraît presque complètement achevé. En marchant à travers la crypte, vous remarquerez que le tout est étrangement parsemé d'eau à chaque tour que vous faites. Il y a un tas de chambres vides et abandonnées avec ces portes qui grincent quand vous les ouvrez. Or, la partie la plus effrayante de cette zone, c'est ce bassin d'eau qui, lorsque vous vous retrouvez dedans, vous donne ce message. The Upside Down Sinners. Et quand vous allez sous la surface, vous allez trouver cela. Quoi? Je crois comprendre pourquoi nous n'étions pas supposés se trouver là. Je ne suis pas sûr qu'il existe un site beaucoup plus étrange que celui-ci dans tout le jeu, à part ce trou dans le même cimetière qui comporte un tas immense de restes squelettiques au fond. À mon avis, Halo 2 est l'un des meilleurs jeux vidéo jamais réalisés. Cependant, qu'y avait-il avec ce dernier niveau? Je ne vais pas en dire plus là, mais Halo 1 a terminé avec une séquence extrêmement mémorable de la course de votre phacochère vers le Pélican avant que le réacteur n'explose. Et Halo 3 a placé la barre plus haut, présentant la même course contre la montre pour une explosion nucléaire qui a fait sauter la planète. En revanche, la séquence finale de Halo 2 avec Master Chief se termine simplement dans cette pièce, présentant un jeu normal sans aucune différence avec n'importe quelle autre séquence dans tout le jeu. Bon, je pense que vous savez ce qui va arriver. Les joueurs ont découvert que cette carte au fond des données du jeu et comprirent qu'il s'agissait en fait de la séquence finale d'origine où le joueur aurait à nouveau vécu une course contre la montre avec un phacochère à travers ce vaisseau tubulaire, et terminé par un saut héroïque à la fin où Master Chief aurait percuté le vaisseau avec son phacochère, brandissant une fin légendaire dans l'esprit de chaque joueur pour le reste de l'éternité. Au lieu de cela se termine par le saut de Master Chief à bord du vaisseau. Vraiment ? Quand vous terminez enfin ce jeu, vous débloquez un menu de triche qui comprend un certain nombre d'astuces auxquelles vous pouvez vous attendre plus dans un jeu de Tony Hawk, plutôt que dans un jeu de Shrek. Mais là encore, Shrek se trouvait dans Tony Hawk's Underground 2. Cela dit, avec l'utilisation de la gravité lunaire, vous pouvez explorer et sortir des limites de Shrek extra large, ce qui n'a probablement surpris personne. Il n'a pas été conçu avec l'idée de la gravité lunaire. Avec la gravité lunaire, si vous réussissez à sortir des limites d'un niveau et si vous parvenez ensuite à tomber sous la carte, le jeu vous conduit vers une zone de sécurité intéressante. De manière inexplicable, vous allez finir dans cette petite zone fermée, qui est en fait une restitution extrêmement précise de l'intérieur d'un GameCube. Quoi? À ce moment-là, le jeu bloque complètement la triche et vous oblige à redémarrer la console pour sortir de là. Sincèrement, les mots me manquent. Mais pourquoi? Bon, une chose est sûre, ils ont certainement dû passer beaucoup plus de temps à construire cette pièce que toute autre chose dans le jeu. Franchement, cette salle paraît mieux que toute autre chose dans le jeu, sans même exagérer. En 1992, Landstalker fut le jeu d'action-aventure japonais qui connut un tel buzz médiatique à l'étranger qu'il fut considéré comme le seul jeu capable de rivaliser avec Legend of Zelda. Heureusement pour les joueurs internationaux, le jeu fit une sortie mondiale en 1993, avec toutefois un changement intéressant dans le process. Dans la version japonaise du jeu, vous pouviez initialement entrer dans cette pièce sans problème. Mais dans la version internationale, vous ne pouvez pas y entrer. Mais bien sûr, puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous savez déjà que cela ne nous a pas empêché de modifier le jeu et d'y entrer de toute façon. Voici ce qu'il y a à l'intérieur. L'antagoniste Kayla, dans un bain moussant, en train de vous séduire. Bien que la raison pour laquelle cette scène a été censurée pour le public international soit claire, tout cela est entièrement traduit comme si en fait on avait pensé à l'inclure ou non avant de changer d'avis à la dernière minute. Le jeu vous donne même l'option de la rejoindre ou non dans le bain. Si vous choisissez oui, votre amie Friday, la nymphe des forêts, vous donne une fessée et vous fait quitter la chambre, visiblement sous le coup de la jalousie puisqu'elle a ajouté une ligne « She looks older than me ». Elle a l'air plus âgée que moi, juste avant de le faire. Et si vous choisissez non, vous aurez une nouvelle fessée. Super, merci. Sur la version PC de Skyrim, si le joueur ouvre la console et tape player.move2
39F1E, il sera transporté vers cette pièce effrayante en forme de croix qui se trouve en dehors des limites avec un tas de corps au milieu. De quoi diable s'agit-il ? Heureusement, il existe une explication assez simple. Cette carte est en fait désignée comme la Dead Body Cleanup Cells, qui, si elle ne parle pas déjà d'elle-même, est une pièce servant à téléporter et à recevoir les corps en dehors de la carte principale. Ainsi, le jeu n'aura pas une mémoire surchargée si vous faites le tour en remplissant le monde d'un tas de cadavres. Or, voici ce qui est étrange. Si vous avez remarqué, Bethesda a laissé 2 cercueils là au milieu de la pièce, ce qui, j'en suis certain, n'a rien à voir avec le processus de retrait des cadavres de la carte principale. Je crois que ces cercueils sont là pour indiquer que cette pièce est supposée être comme un moyen d'accroître la peur de tous les joueurs qui se sont retrouvés au piège. À propos, pouvons-nous sortir de là maintenant ? Dans Spyro Year of the Dragon, certains joueurs intelligents ont découvert ce segment dans la mine des dinosaures. Si le joueur flotte à la surface de cette masse d'eau pendant qu'il regarde Zoé et plonge ensuite sous l'eau, il sera tout à coup électrocuté. D'accord, qu'est-ce que cela fait ? Eh bien à ce moment-là, si vous provoquez la fin soudaine de Spyro, désolé Spyro, le joueur va réapparaître et découvrir qu'on a activé un bug pour nager dans l'air. En utilisant ce bug, le joueur peut voler bien en dehors des limites. Et au-delà de la zone jouable, vous pouvez trouver un portail caché qui flotte hors des limites du niveau. Il vous transporte dans cette arène avec rien dedans, mais je suppose que c'est probablement pour le combat d'un boss. Ce serait intéressant de voir si cette zone a quelque peu changé dans la version remasterisée qui sortira le mois prochain. Celle-ci, si elle n'est pas encore retardée. Et en parlant de Spyro, les joueurs ont trouvé un niveau de test plutôt intéressant au fond des fichiers de Spyro, A Hero's Tale. Trespasser est l'intéressant jeu de tir à la première personne de 1998 basé sur le film Le Monde Perdu Jurassic Park, sorti en 1997 et qui a échoué sur le plan critique et commercial pour avoir été trop en avance pour son époque. Une chose à laquelle, certainement, nous faisons toujours face à ce jour. Chose intéressante, si vous grimpez ce mur, ce coin au 4e étage de Gen Tower, vous allez tout à coup tomber à travers cette fente dans les murs, et vous serez téléporté dans ce niveau de test qui comporte un certain nombre de choses étranges pour s'amuser avec, y compris une autre tête bizarre qui n'apparaît nulle part ailleurs dans aucun des jeux. Il y a aussi cet effet domino tout en haut de la carte. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous tombez hors des limites du jeu, et que vous vous aventurez assez longtemps dans les abysses, vous verrez apparaître une zone qui comporte des pistolets. Beaucoup de pistolets. Comme si Final Fantasy VII n'avait pas déjà suffisamment de contenu étrange caché, en utilisant le dispositif GameShark, vous pouvez entrer un code quand le jeu démarre pour vous retrouver dans le débugage du jeu. Les debug rooms dans les jeux vidéo de rôle japonais ressemblent souvent à cela, avec de nombreux caractères qui traînent là avec des messages dans le dialogue qui vous permettent de vous téléporter vers les différents lieux dans le jeu. Ce qui constitue pour les développeurs un moyen facile de se déplacer à travers le jeu pour tester divers éléments. La Debug Room de Final Fantasy VII est unique dans la mesure où il n'est pas nécessairement complexe avec de nombreux Debug Rooms branchés entre eux. L'un de ces Debug Rooms branchés est particulièrement étrange. Sur le tout premier écran de débugage, vous devez simplement aller vers le sud, tout droit jusqu'à atteindre le sommet de cette flèche rouge, puis d'aller vers le sud-est. Vous allez soudainement être téléporté dans une pièce avec une iris géante. En choisissant For Those With a Little Time, vous allez pouvoir vraiment explorer la pièce. Assez curieusement, le vrai sol en face d'Iris a son propre dialogue. Et si vous faites un pas sur le sol, vous entendez ceci. Ya! Oh oh oh, ya! Croyez-le, ce n'est pas vraiment la chose la plus étrange dans cette salle. Si vous montez jusqu'à Iris, vous recevez une liste d'emplacements à choisir pour être téléporté dans le jeu. Un exemple intéressant se trouve en bas de la liste. To Hades. Vous connaissez probablement Hadès comme une divinité grecque, mais c'est aussi le mot grec qui désigne le monde souterrain même. Ce moment est donc sans doute une mauvaise traduction du mot enfer, et si vous cliquez sur le message, Iris hoche la tête vers vous et révèle la vérité. Silly, didn't anyone tell you? This is Hades. Silly, personne te l'a dit, c'est Hades. Vu cette erreur de traduction, ce qu'elle veut dire en réalité c'est Silly, didn't anyone tell you? This is hell. Silly, personne te l'a dit, c'est l'enfer. Ok, officiellement, je trouve ça bizarre. C'était les 10 plus étranges zones de jeu que nous n'étions jamais censés trouver. Laquelle vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!